Voici l'histoire du jour, ok? L'histoire du jour parle d'une jeune dame qui a vécu une situation très dramatique avec son partenaire et qui aujourd'hui a décidé de témoigner, de raconter son histoire pour aider d'autres jeunes filles dans la même situation qu'elle. Si cette histoire t'intéresse, reste juste à la fin, ok? Parce que ici, cette histoire va parler de violence conjugale. Si telle est ta situation ou c'est la situation d'une personne proche à toi que tu connais de près ou de loin, n'hésite pas à partager la vidéo parce que j'en suis sûre, cela va permettre en fait à quelqu'un qui vit ce genre de situation de comprendre ce qui se passe et aussi de trouver les moyens pour s'en sortir. Ok? Et si c'est la première fois que tu me découvres, sache que moi, c'est Fallon. Et sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de comment tu peux level up, comment tu peux apprendre à gagner de l'argent, à te créer des revenus complémentaires et on parle de motivation, ok? Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker parce que ça nous pousse aussi à produire des contenus de qualité, mais aussi à partager à ton entourage, ok? À commenter, à me dire ce que tu penses. Régulièrement, je partage des témoignages de jeunes dames, de jeunes hommes aussi, qui ont vécu des situations difficiles et parfois même motivantes. Et cela permet justement à la communauté d'apprendre des conseils de vie, ok? Si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et sans plus tarder, je vous fais part de l'histoire de cette jeune et belle dame. Je fais l'effort de lire, ok, les témoignages comme l'a écrite les propriétaires pour ne pas blesser ou occulter des informations. Donc, je m'en vais vous lire. Laissez-moi savoir en conseil ce que vous pensez de cette histoire-là. Quels conseils vous pouvez donner à cette jeune dame, ok? Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, elle dit, je fais ce test pour le but de faire de la prévention et de la dénonciation de tout ce qui a trait aux violences conjugales. Je crois que mon témoignage est utile car ce genre de situation impacte nos enfants de près ou de loin. Désolée d'avance pour le long test. J'ai rencontré un homme il y a environ 3 ans. Pour ce test, je vais utiliser comme un exemple le prénom Nathan, qui est bien sûr un prénom fictif, ok? J'ai rencontré Nathan sur un site de rencontre au départ. Il était super gentil, affectueux et généreux. Il me faisait me sentir très belle et importante. Il m'achetait des cadeaux, des fleurs, des bijoux et payait souvent lors de nos sorties. Lorsque j'ai rencontré Nathan, il avait déjà 3 enfants de plusieurs mamans. Tadam! Il m'a expliqué les contextes de séparation et les contextes de la venue de ses enfants. Que souvent, il a eu ses enfants par accident et etc. Nanani, nanan. Donc, comme elle était in love, elle a gobé. Ok? Il disait que ses ex étaient folles et qu'elles n'ont pas été correctes avec lui. Moi, je le croyais puisque c'est mon prince charmant. Je l'ai cru. Je croyais qu'il était quelqu'un d'honnête et il était très convaincant. Oui. Nathan avait eu des problèmes avec son colocataire. Le bail était au nom de son colocataire, alors il devrait alors se trouver un nouveau logement. Après seulement 4 mois de relation avec lui, j'ai accepté de déménager avec lui parce qu'il se trouvait dans cette situation avec son colocataire. Déjà, à ce moment-là, il y avait déjà eu des petites disputes assez mouvementées. Des voisins avaient déjà appelé la police puisqu'ils hurlaient après moi. Nous avions des conflits assez régulièrement. Je me disais que le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Et souvent, il disait que ces réactions étaient dues à mes agissements. La plupart du temps, il me prenait pour la fautive. Peu de temps après notre déménagement, il m'a amené l'idée de concevoir un enfant. Donc déjà, le mec, il est violent verbalement, il t'agresse verbalement, jusqu'à ce que tes voisins ont peur et appellent la police. Et dans ce climat-là, au bout de 4 mois de relation, tu as pensé que lui faire un enfant serait la solution qui effacerait tout ça. Là, c'est mon commentaire à moi. On continue. Peu de temps après notre déménagement,
il m'a amené l'idée de concevoir un enfant. Je n'avais pas terminé mes études, je souhaitais donc attendre. Et nous avions peu de moyens financiers, surtout qu'il était difficile pour lui de garder un emploi. Et c'était toujours la faute des autres. Donc, le genre qui ne se remet toujours pas en cause, qui face à une situation va penser que le monde est contre lui. Il m'a dit, lorsque mon enfant le plus jeune entrera en maternelle, ce sera fini pour moi, pour les enfants. Alors, si tu veux avoir des enfants avec moi, c'est le moment, c'est maintenant. Je l'aimais, alors j'ai accepté. J'ai toujours su que je voulais être maman, mais idéalement, j'aurais préféré attendre. Il m'avait même promis que si j'acceptais de tomber enceinte de lui, il ferait des efforts pour être plus patient et gérer sa colère envers moi et les enfants. Et j'avoue que cette promesse m'a fait, enfin, ça c'est mon commentaire, j'avoue que cette promesse l'a fait baisser sa garde. Parce que déjà, le monsieur, il est violent. Déjà, il ne tient pas un emploi, donc vous n'avez pas des revenus stables. Et dans ce climat-là, toi, tu as pensé que tu vas le changer avec un enfant. Donc, tu rajoutes encore un paramètre à ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que nous, les femmes, là, on a. Ouah. Quand tu es amoureuse, là, c'est difficile, hein? Quand la femme, elle aime, là, elle peut excuser même tous les comportements de ce monde. Bizarres, les comportements bizarres surtout, là, elle est capable de supporter. Elle va trouver des failles. Elle va dire qu'un jour, ça va changer. Ça ira, à force de le supporter. Continuons l'histoire, c'est pas mieux. J'ai voulu partir à de nombreuses fois. Je l'ai même fait, mais il réussissait à chaque fois à me convaincre de revenir. En me rendant jalouse, en m'ignorant, ou même en me disant que je ne trouverais pas mieux. Une fois enceinte, il était encore plus difficile de partir parce qu'un enfant était en jeu. Cependant, ses comportements agressifs n'ont pas cessé. Rabaissement, cris, frapper dans le mur, défoncer une porte, crier après moi, me rejeter, etc. Et j'en passe. Tu vas lui l'air. C'est pas pour me moquer, mais tu avais déjà les red flags. Tu voyais déjà venir. Tu as décidé de ne juste pas voir parce que tu étais peut-être obnubilée, amoureuse par ce mec. Mais ça se voyait. Il suffit juste d'analyser ses relations passées. Il a eu 3 enfants avec 3 femmes différentes. Il n'a même pas su te dire la part de responsabilité qu'il a eue dans cette affaire, dans ses affaires. Il n'arrive pas à tenir un job parce que je suppose que son comportement ne peut pas. Tu n'as pas réfléchi à tout ça. Avançons. Je ne te jette pas la pierre, attention. Mais parfois, nous les femmes, là, c'est nous-mêmes nos propres problèmes. On refuse de voir ce qu'il y a. Continuons. J'avais souvent peur de sa réaction à chaque geste, question ou information. Donc, à chaque fois qu'il avait une interaction avec elle, elle avait souvent peur que ça ne dérape. Aussi, puisqu'il ne pouvait pas mettre de prêt en son nom, presque tous les meubles étaient à mon nom. Donc, il a fait des crédits au nom de la femme. OK. Ensuite, il m'a convaincu de mettre une voiture, un cellulaire et un prêt personnel en mon nom. Donc, ils ont acheté voiture, ils ont acheté plein de choses. C'était au nom de la dame et c'était à crédit. On continue. Quand la femme est amoureuse, elle répétait avec moi, quand la femme elle est amoureuse, elle est... Au fil du temps, je perdais contact avec mes amis, ma famille, puisque ceux-ci étaient épuisés de me voir, mon regard s'éteindre et des larmes couler sans cesse. Sans oublier que Nathan disait que je me faisais manipuler par ceux-ci, qui tentaient de me faire ouvrir les yeux. Ces enfants étaient parfois témoins de nos disputes. Selon la vision des enfants, je me faisais disputer par papa. Et papa crie, et toi tu pleures. Et papa il crie, et toi tu pleures. Les enfants faisaient face à cela. Et c'est ce que les enfants disaient à chaque fois. Ces enfants
Donc, j'ai vu que indirectement et sans le vouloir, les enfants étaient affectés par cette situation. J'ai donc décidé de quitter le logement où je vivais avec lui. Nous avons réessayé de se voir. On a réessayé de se voir sans cohabiter, c'est-à-dire, ils ont continué par se fréquenter, mais sans forcément rester au même endroit. Mais ça n'a pas toujours fonctionné davantage. Il faisait des efforts, mais ça ne tenait jamais bien longtemps. Au bout de quelques jours, il revenait à ses mauvais comportements. Je devais penser d'abord au bien-être de mon enfant et aussi choisir le meilleur environnement pour lui. Pendant cette relation, j'ai consulté un centre pour femmes victimes de violences conjugales. J'avais de la difficulté à avouer à moi-même que j'en étais une victime. Non, Nathan ne me frappait pas. Je n'avais pas de marque physique, mais j'avais des marques psychologiques. Mais à l'aide de l'intervenante, on a établi que je subissais de la violence physique indirecte, psychologique, financière et sociale. Sociale, pourquoi? Parce qu'il a coupé de ses amis et de sa famille. Financière, parce qu'il n'avait pas de revenus, elle n'était pas indépendante, autonome financièrement, elle ne pouvait pas s'émanciper financièrement, psychologiquement, parce que oui, il lui dit qu'il peut pas trouver mieux, qu'elle peut pas trouver mieux ailleurs, donc de quoi baisser sa confiance en elle. Grâce à du travail sur moi-même, à l'aide de thérapeutes, je suis mieux aujourd'hui. Mais si je garde encore des séquelles, mais je pense que, enfin, elle dit, même si je garde encore des séquelles, si je peux le dire ainsi, je suis maintenant de retour aux études tout en m'occupant de mon enfant à temps plein. Je reprends ma vie en main. Mon ex-conjoint a maintenant une nouvelle copine. J'ai tellement envie de lui dire « Cours, girl, cours !» Mais je ne crois pas que cela changerait quelque chose. Il la manipulera et elle ne verra que du feu. Selon les informations que j'ai, Nathan recommence le même pattern avec sa nouvelle copine. Malheureusement, un narcissique, un manipulateur restera ainsi, puisque la majorité d'entre eux ne reconnaissent pas le problème. Jamais je n'aurais cru, au grand jamais je n'aurais cru, être une victime de violences conjugales et d'avoir un enfant en étant aussi jeune adulte. Cela peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Ça, j'avoue. Alors, soyez prudente. Ouvrez les yeux. Dans vos choix, dans vos relations, ouvrez les yeux. Si vous remarquez des signaux, agissez de façon ferme. N'attendez pas que cela prenne une plus grande ampleur. Et si vous connaissez des femmes dans cette situation, soyez là pour elles. Elles ont besoin de se sentir accompagnées. Sachez que vous pouvez vous en sortir et que vous n'êtes pas seul. Elle a donné quelques ressources pour aider au Canada ici. Je ne sais pas ceux qui vont voir la vidéo, dans quel pays, sur quel continent vous êtes, mais je vous dirai, rapprochez-vous auprès des associations, des ressources qui aident les femmes, parce que je sais qu'il y en a souvent. Entrez juste sur Google, violence conjugale, association ou ressources qui aident les femmes et tout. Vous allez trouver plein d'informations. Mais un pas avant l'autre. Surtout, n'acceptez pas de vous éloigner de vos proches pour les beaux yeux de quelqu'un. N'acceptez pas de laisser votre gagne-pain pour les beaux yeux de quelqu'un. Que vos choix. N'acceptez pas aussi d'avoir un enfant pour les beaux yeux de quelqu'un ou pour le faire retenir ou pour le faire tenir dans une relation. Que vos choix vous appartiennent. Venu le moment où vous serez mariés, les concessions seront partagées. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Sur ce, je vais prendre congé de vous et je vous dis à tantôt pour une prochaine histoire. Il y a eu plein de commentaires. Je sais que la plupart du temps, je vous lis les commentaires, mais cette fois-ci, je préfère lire vos commentaires à vous. Et si ça vous enchanterait, je pourrais partager avec vous les commentaires que cette dame elle a reçus. OK?
On se dit à tantôt pour une prochaine histoire ou pour un prochain thème. Bye!